Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, compte 6 millions d'habitants. Il est reconnu pour l'hospitalité légendaire de ses habitants. À cela s'ajoutent les atouts touristiques qui offrent aux visiteurs de belles opportunités de découverte et de tourisme. Seulement, à l'instar de la plupart des pays africains, la population est jeune. 60% des Togolais vivent avec moins d'$1 par jour. Le gouvernement, la société civile et certaines bonnes volontés œuvrent pour renverser cette situation. C'est l'exemple de projets comme là, mis en œuvre dans le Zio, à environ 35 km au nord-est de Lomé, la capitale. Kovié, le site du projet, abrite une population de près de 25 000 habitants qui survivent potentiellement de l'agriculture, notamment de la riziculture très développée, qui emploie une main-d'œuvre très importante. L'espérance de vie dépasse rarement 45 ans en moyenne. Les conditions d'hygiène liées à la pénurie d'eau rendent la situation sanitaire extrêmement précaire, contraignant les habitants à se contenter des moyens de bord. C'est ce constat qui a motivé Komla, un natif du milieu, âgé de 25 ans, à mettre en œuvre un projet auquel il va laisser son nom en 2005. En 2005, après ma formation en informatique, j'ai posté sur un site chrétien. J'ai eu la réponse d'un habitant belge, M. Florent Roisin. Il m'a répondu favorablement. Je lui ai fait part de la pauvreté, du désespoir à Kovié. M. Christophe Hénon était venu. Dès son retour, une nouvelle page s'ouvre. Le projet Komla vient de naître. Soucieux de l'avenir des orphelins du milieu, Komla a souhaité offrir à ces couches vulnérables un lendemain meilleur. Une lourde mission qu'il s'est assignée en partenariat avec des généreux amis belges. La mise sur pied du projet en 2005 a reçu l'aval des autorités gouvernementales en mai 2011. Un quitus avec lequel il peut désormais intervenir sur toute l'étendue du territoire togolais pour un seul but: améliorer les conditions de vie sociale, scolaire et professionnelle des jeunes et encourager un développement durable humain. En signant cette convention, c'est pour plus de visibilité et c'est pour avoir un soutien moral au niveau du ministère de la Communication. J'ai compris que cette association faisait beaucoup de choses, non seulement pour l'éducation, mais aussi elle faisait beaucoup de choses pour la jeunesse de manière générale. Je crois que ce petit témoignage montre à suffisance la collégialité gouvernementale. C'est l'État togolais qui nous a donné le récépissé de mener nos actions. Alors, l'État togolais nous a reconnus comme une association qui est basée sur son territoire. Depuis 2005, le projet Komla a mis en place un mécanisme de redynamisation du secteur de la riziculture. Depuis 1965, les Chinois avaient initié la riziculture à Kovié. Après leur départ, quand le contrat était fini entre la Chine et le Togo, les autochtones ont pris ce projet en main comme ils avaient acquis les expériences, alors ils se sont lancés dans le projet. Comme les week-ends on allait à la riziculture, j'ai pris goût à la riziculture. Quand bien même après ma formation en informatique, je me suis dit ce domaine, c'est un bon domaine. Et voilà, j'ai discuté avec les partenaires, ils m'ont soutenu et j'ai mis en place une rizière.
Le travail de la rizière, je dirais, la main d'œuvre, ça n'en manque pas. Il suffit que tu as le terrain, les infrastructures sont là. Grâce à un motoculteur offert par ses partenaires belges, une trentaine de personnes mangent à leur faim. On fait 2 labours. Le premier labour, tu fais la planche à pépinière. Et après le deuxième labour, tu mets en place ta planche à pépinière. 15 jours après, la pépinière devient un bon plan qu'on peut repiquer et nous les repiquions. « 15 jours après le repiquage, tu épans l'engrais et là, après 15 jours après le repiquage, les bonnes femmes viennent au champ et elles commencent le désherbage. À 3 mois et demi, le riz est prêt pour la récolte. Donc, la récolte se fait avec des faucilles, on coupe et puis on les met en tas. 2 jours après, on passe à l'abattage. Et après l'abattage, le riz est transporté au séchoir. Au séchoir, quand le riz, 3 jours du soleil intense, le riz est bon pour le décortiquage. Et voilà. Au centre de formation, il y a des gens qui sont censés recevoir leur salaire à la fin du mois. Alors, cette rizière fait partie des projets de l'association. Alors, les revenus de la rizière servent à payer ceux qui travaillent avec un projet comme là. En 2006, le projet commence à se lancer dans la fabrication des tables-bancs pour remplacer les briques dont les élèves se servaient pour s'asseoir. Nous avions des partenaires belges. Quand Christophe était venu sur le terrain, il a pu toucher du doigt à certaines réalités. Il me demandait qu'est-ce que tu penses qu'on peut mener comme action. D'emblée, nous savons que dans notre localité, les écoles ne sont pas bien loties. Les élèves ne sont pas dans des conditions normales pour apprendre. Il y en a qui se trouvent sous des hangars, des paillotes où ils sont assis sur des troncs d'arbres ou parfois sur les briques pour travailler. C'est tout le bâtiment dans lequel nous travaillons. Ce n'est pas du tout une salle de classe pour un bon apprentissage, une bonne formation. Le bâtiment, ce n'est pas bien construit, ce n'est pas tellement haut. L'aération n'est pas tellement suffisante. Donc à partir de 10h, 11h déjà, il fait chaud. Le plancher aussi est très poussiéreux. Surtout en saison, chez nous ici en saison sèche, il y a tellement de la poussière et du vent. Donc, quand il y a un peu de poussière, nous inhalons cela. Ça fait que souvent, pendant cette période, nos élèves sont souvent malades. Dans nos classes, quand il pleut, par exemple, il fait sombre, des fois on est même obligé de suspendre les cours parce que pas d'électricité. Et après, des fois, l'eau de ruissellement coule et on est obligé de soulever les pieds. En plein cours, les serpents qui interviennent, ça fait vraiment peur, quoi. Et nous sommes coincés dans les bancs, nous sommes à 3, ça dérange. On n'arrive pas à écrire, quoi. Au niveau de l'association, nous faisons des projets que nous envoyons à nos partenaires qui sont en Belgique. Et eux, ils organisent aussi des séances pour faire la collecte des fonds. Et il m'a envoyé 1 000 € et nous avions fait fabriquer 50 tables-bancs. Nous avions pour objectif de permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'école et d'avoir une bonne éducation. Notre première action que nous avions menée, c'était la construction d'un bâtiment scolaire à l'école évangélique de Kovié à Pédomé. Parce que nous voudrions faire l'éducation, notre fil rouge. L'air du carré est égal à quoi? Côté fois côté. L'air du carré est égal. L'air du carré. Du carré est égal. Trois ans plus tard, 3 bâtiments scolaires ont été construits dans différentes localités à Kovié. EPP Kovié Centre, à Tidé
et Tugbeto. Aujourd'hui, le projet Komla a à son actif 6 bâtiments scolaires. Outre ceux précités, nous avons EPP Kovier Kopedo, lycée Mission Tové, puis Kovier Apédomé. C'est toujours impressionnant quand même de voir les bâtiments tels qu'ils sont construits le travail, vraiment le travail réalisé aussi par les populations locales dans les chantiers, leur implication sur les chantiers. L'éducation étant la priorité des priorités, les manuels scolaires et autres matériels didactiques sont distribués gratuitement aux élèves au cours de chaque année scolaire. Un soulagement pour les bénéficiaires. Nous venons d'assister à la distribution des dictionnaires, des livres de mathématiques, de sciences, de la littérature, etc. Nous sommes tellement émus. Et chaque professeur également a été équipé. Et donc, cela nous donne beaucoup de joie. Aujourd'hui, le projet Komla venu donner un livre. Après mes études, je veux devenir un prêtre catholique pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le projet Komla est venu nous offrir des livres. Nous sommes tellement émus par ces réalisations. Non seulement il fait des projets concrets, par exemple après avoir construit les bâtiments, il se soucie des enfants et apporter aussi les manuels pour qu'ils puissent étudier. À notre grande surprise, tous les élèves arrivent à avoir un kit pour le soutien de la scolarité dans le canton de Kovier. C'est déjà un grand atout pour les élèves et surtout ceux qui n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, eux aussi, ils ont quelque chose en main pour que l'année prochaine, la rentrée soit favorable à ces enfants. Nous sommes très fiers de cette action qu'il est en train de mener dans le canton. Des centres de formation en couture, en menuiserie et en maçonnerie sont également mis en place pour les couches qui préfèrent embrasser l'apprentissage. Ce centre est mis en place pour aider les jeunes qui ont envie d'apprendre un métier mais faute de moyens. Alors le centre est grandement ouvert pour ces jeunes en question. Ces jeunes sont inscrits au centre pour une durée de formation de 3 ans. Maintenant, ces jeunes sont à leur 2e année. Maintenant, on sent qu'ils ne sont pas au top pour qu'on puisse recevoir des commandes par-ci, par-là. Déjà, à la 3e année, ils seront à un niveau acceptable et là, on peut prendre des commandes de gauche à droite et les revenus pourront servir à fonctionner. Je dirais que cet enjeu est de taille parce que à Kovier, bien que les actions de projets comme là sont visibles, mais ce terrain a été acheté au nom de l'association pour pouvoir bâtir ce centre. Les résultats sont satisfaisants et les bénéficiaires n'hésitent pas à rendre des témoignages. Notre centre se nomme Projet Komla. Il m'a apporté d'apprendre le métier de mon chat. Aujourd'hui, je peux qualifier Projet Komla parce qu'il m'a donné beaucoup de choses pour mon avenir, pour aider mon époux et mes enfants.
Dans notre atelier de couture, nous avons 11 filles qui sont en apprentissage. Après 3 ans de formation, elles peuvent devenir autonomes dans leurs propres ateliers. Outre les commandes, nous exposons en vente les habits que nous confectionnons ici. Projet comme là a pu nous délivrer de notre état de pauvreté. C'est un soulagement pour nous tous. L'arrivée de projets comme là nous a beaucoup réjouis. Nous avons eu beaucoup de réalisations en notre faveur. La construction d'infrastructures scolaires, le don de matériel didactique, des ateliers d'apprentissage ouverts à la jeunesse et bien d'autres atouts. Dans notre atelier ici spécialement, nous fabriquons des biens mobiliers que nous mettons en vente. Nous sommes très fiers de cette initiative grâce à laquelle je vis et je ne peux que dire merci à Komla. Nous avions jugé mettre en place une ferme pilote dans notre canton et plus tard, elle serait une ferme agro-pastorale. L'objectif en créant cette ferme est d'apprendre aux jeunes que non, il n'est plus question d'aller en ville avant de trouver ses bonheurs. L'on peut être ici et gagner sa vie. D'un autre côté, il y a des partenaires qui ont fait l'agronomie et c'est un atout pour eux de venir faire leur stage et d'autres, on aura un peu de tout. Comme vous-même vous venez de voir, nous avions pour le moment mis en place une porcherie. Les bénéfices issus de ces projets vont servir à faire fonctionner un projet comme là au Togo. Nous n'allons pas continuer à tendre la main à nos partenaires belges de nous aider. Il faudrait, sur le plan local, nous-mêmes, nous arrivions à s'autosuffire, d'être autonomes. Nous envisageons construire d'autres locaux pour la ferme. Et d'un autre côté, déjà nous allons démarrer avec 250 poussins ponce, 250 pentados. Et avec le temps, nous allons arriver à 1000 poussins ponce, à 1000 pentados et à 200 porcs. Donc voilà, ce sont les défis qui nous attendent. Pour le moment, on a 2 poulaillers. Mais avec le temps, il faut penser à agrandir. Alors nous allons construire encore 2 poulaillers et une porcherie supplémentaire. Les briques dont se servent les maçons sont produites avec de la terre stabilisée. Avec un projet comme là, le pari semble être gagné en grande partie. D'autres défis restent à relever pour le plein épanouissement de la localité. En passant dans les différents villages déjà depuis 2 ou 3 jours, on constate qu'il y a encore d'énormes besoins. On le voit ici à Michontové, derrière nous, on voit il y a encore des hangars, il y a encore beaucoup d'écoles beaucoup de villages qui ont besoin d'écoles, puisque nous, projet comme là, notre mission est avant tout d'aider à l'éducation des enfants. Donc il y a encore d'énormes besoins et d'énormes doléances de la part des populations et des villageois. Maintenant, voilà, on fait comme d'habitude, on fait avec nos possibilités et on fait au fur et à mesure, pas à pas. Voilà. Au niveau de la santé, même au niveau d'organisation de la population, au niveau de football, il est en train de créer une ambiance au niveau de la jeunesse pour pouvoir les réunir pour que le canton tourne vers le développement. En union, on peut faire beaucoup de choses. On reçoit très régulièrement des images des chantiers et de tout ce qui se fait. Donc on travaille beaucoup avec de la confiance mutuelle depuis toutes ces années. Donc on sait que le travail il est fait sur le terrain, mais je suis venu surtout pour voir ce qui reste à faire
Mais c'est toujours impressionnant quand même de voir les bâtiments tels qu'ils sont construits le travail, vraiment le travail réalisé aussi par les populations locales dans les chantiers, leur implication sur les chantiers. Et je suis venu aussi pour féliciter les élèves pour leur travail dans les écoles, leur travail scolaire notamment, et également pour pouvoir remercier après tous les partenaires qui se sont impliqués. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a beaucoup de partenaires de tout âge, des enfants parfois très petits dans les écoles, mais aussi des retraités qui participent, qui s'investissent dans les projets. Les bénéficiaires sont heureux et souhaitent plus de succès au projet Komla afin qu'il devienne un projet millénaire qui aura la longévité d'un baobab, arbre géant qui vit plusieurs siècles en Afrique. On a vu beaucoup de réalités dans ce projet. Ça suscite une bonne cause dans le canton de Corvier. Il n'a pas pris ce projet pour sa famille, c'est pour tout le canton. Et tout le monde le soutient. Tout le monde accepte tout ce qu'il est en train de faire pour la bonne marche du canton de Corvier. Si vous arrivez au lycée, si vous étiez passé là-bas, vous allez voir que c'était des paillotes, c'était des clés. Et les élèves fuyaient vers d'autres villes où il y a des structures adéquates. Actuellement, avec ce bâtiment, le nombre commence par augmenter. Et nous voyons que les élèves aussi se donnent, puisqu'on donne les prix aux meilleurs, on voit qu'il y a de l'engouement au niveau des élèves pour aussi bénéficier de ces prix d'excellence. Et donc, nous voyons que vraiment c'est positif, ça avance et c'est réel. Je dois féliciter